Cette vidéo est sponsorisée par Tenorshare, le spécialiste des solutions logicielles pour iPhone. Et parmi ces solutions, on trouve un outil qui va vous éviter bien des mauvaises surprises. Rayboot. Rayboot est un peu l'application de la dernière chance, celle vers laquelle on se tourne quand notre iPhone ne répond plus, quand il démarre en boucle ou lorsque son écran reste dramatiquement noir. Car si cela arrive, alors il vous suffira de la lancer et de démarrer son module de réparation pour remettre votre téléphone sur pied. Et tout ça en quelques clics. Mieux encore, grâce à Rayboot, vous allez aussi pouvoir revenir rapidement sur une ancienne version d'iOS, ce qui est très pratique, si la dernière en date fait ramer votre iPhone comme jamais. Et le plus beau, c'est que vous avez même le choix de la licence. Tenorshare propose 3 formules, dont une licence à vie qui vous coûtera moins de 100 €. Bref, comme dirait l'autre, l'essayer, c'est l'adopter. Nous sommes le jeudi 21 septembre, les iPhone 15 arrivent demain, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, car ici nous allons parler d'iOS 17. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous endormir avec les nouveautés apportées par la plateforme, parce que j'avais déjà dédié une vidéo à ce sujet avant l'été. Non, dans cette vidéo, on va se focaliser sur les 8 fonctions cachées d'iOS 17, des fonctions que vous devez absolument connaître, car elles vont améliorer drastiquement votre vie. Et on attaque directement avec une option que vous devez vraiment connaître et que vous devez surtout faire connaître. L'activation des avertissements relatifs au contenu sensible. Le fonctionnement est simple. Une fois que vous aurez activé cette fonction, votre iPhone va filtrer les photos, les vidéos entrantes pour vous épargner de problématiques contenu. Et on pensera bien sûr à toutes les dick pics que certaines personnes envoient par AirDrop dans les transports en commun. C'est très moche. Arrêtez donc, respectez-vous un peu plus. Pour activer cette fonction, c'est simple, on va dans les réglages, dans le menu confidentialité et sécurité, et dans le menu avertissement relatif au contenu sensible, et là vous aurez bien entendu une option à activer. Lorsque ce sera fait, vous aurez un filtre qui sera automatiquement effectif sur l'iPhone pour certaines applications, et plus précisément pour messages, pour AirDrop et pour les messages vidéo. Et rassurez-vous, car vous n'avez rien de plus à faire, le fonctionnement de ce filtre est totalement transparent pour l'utilisateur. Une fois qu'il sera activé, si jamais votre iPhone détecte un contenu potentiellement sensible, alors il le masquera automatiquement et vous aurez bien sûr un bouton pour l'afficher. C'est simple, c'est rapide et ça va vous éviter des années de psychothérapie. Et ça, c'est bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe un niveau dans l'appareil photo de l'iPhone, sauf qu'il n'est pas activé par défaut. Et justement, si vous voulez l'activer, eh bien c'est simple, vous allez dans les réglages, dans le menu consacré à l'appareil photo et vous allez chercher l'option niveau, une option qui se trouve dans la partie dédiée à la composition. Et là, tout ce que vous aurez à faire, ce sera bien sûr de l'activer. Et ensuite, eh bien c'est pas compliqué, vous aurez un repère qui apparaîtra au niveau de l'affichage, de la composition. Un repère qui se trouvera au centre de l'image et puis qui bougera en fonction de l'angle du smartphone. Voilà, il ira à gauche ou à droite, à gauche ou à droite, à gauche ou à droite. Et ce qui est cool, c'est que si vous arrivez vraiment à trouver l'horizon, eh bien le curseur en question, le repère en question passera au vert. Et ça, c'est vraiment hyper pratique pour la photo de paysage, lorsque vous avez besoin de vous caler au niveau de l'horizon. Vraiment, activez-la. Troisième fonction de la liste, le partage d'un AirTag. Alors quelle est l'utilité de cette fonction ? Eh bien elle est plutôt simple, elle permet simplement de partager la localisation d'un AirTag avec une tierce personne. Ce qui est pratique par exemple quand vous partagez votre vie avec un conjoint, une conjointe, et que vous avez des AirTags en commun. Alors comment faire pour activer ce partage ? Eh bien vous ouvrez l'application localisée, vous vous rendez dans l'onglet Objets, vous tapez sur le AirTag de votre choix et vous allez chercher l'option, le bouton partager cet AirTag. Là, vous aurez une petite fenêtre qui vous permettra d'ajouter une personne et tout ce que vous aurez à faire finalement, c'est de suivre l'assistant. Et ensuite, c'est tout. Une fois que vous aurez créé ce partage, la personne de votre choix verra apparaître dans son localisé le AirTag que vous lui avez partagé. Et il pourra donc suivre sa localisation en temps réel, exactement comme vous. Si vous avez parfois tendance à utiliser le mode privé de Safari, on ne sait pas trop pourquoi, alors cette fonction devrait quand même vous sauver la vie. Et en fait, oui, elle va vous la sauver clairement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle va vous permettre de bloquer l'accès à ce mode de navigation en utilisant de la biométrie. Pour l'activer, vous allez dans les réglages et dans le menu consacré à Safari, puis vous allez chercher l'option intitulée « Exiger l'utilisation de Face ID ou de Touch ID pour déverrouiller la navigation
privé. Et là, eh bien, c'est très simple. Si vous affichez un site dans ce mode de navigation privé et que vous quittez par exemple l'application, que vous sortez de l'application, que vous allez faire autre chose et que vous laissez votre iPhone sans surveillance, eh bien la personne qui cherchera à y accéder de nouveau devra s'identifier par la biométrie et donc avec son visage ou ses empreintes. Il y a plein de fonctions qui sont vraiment cool sur iPhone et je crois que la plus sympa, finalement, eh bien, c'est celle qui permet de rentrer automatiquement un code de validation reçu par SMS quand on s'identifie à une nouvelle application ou à un nouveau service. Plus besoin de quitter ce qu'on est en train de faire, d'aller chercher dans Messages, le remplissage est automatique et vous avez directement le code qui est proposé au-dessus du clavier. Alors c'est plutôt cool, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il est aussi possible de supprimer automatiquement les SMS consacrés à tous ces codes de vérification. Et oui, et pour activer cette fonction, eh bien vous allez vous rendre dans Réglages et dans le menu intitulé Mot de passe. Là, vous allez partir dans Options des mots de passe et vous allez activer l'option Éliminer automatiquement. Et ensuite, eh bien, plus besoin de vous prendre la tête. Lorsque vous chercherez à vous identifier à une application ou à un site web utilisant la vérification en 2 étapes, eh bien vous recevrez toujours le SMS avec le petit code qui sera automatiquement proposé par le clavier d'iOS. Mais une fois que vous l'aurez rempli, une fois que vous aurez utilisé ce code de validation, eh bien le SMS sera supprimé. Vous n'aurez donc plus besoin de le faire manuellement. Et c'est clairement un gain de temps non négligeable. Vous le savez, iOS 17 apporte plein de nouveautés à Messages, à commencer par un nouveau menu accordéon qui regroupe finalement toutes les applications qu'on avait avant dans le petit bandeau situé au-dessus de la fenêtre de rédaction, plutôt de la bulle de rédaction, ou de l'espace de rédaction, je ne sais plus. Je perds mes mots. Eh bien, ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il est possible de modifier l'ordre des applications apparaissant dans ce menu accordéon. Comment me direz-vous? Eh bien, tout simplement en lançant Messages, en ouvrant une conversation et en tapant sur le bouton plus. Là, vous verrez apparaître bien sûr la liste de ces fameuses applications et tout ce que vous aurez à faire, c'est d'effectuer un appui long sur une application et de déplacer son icône à l'endroit de votre choix. C'est simple, c'est rapide et ça va vous permettre finalement de faire remonter les applications que vous utilisez le plus souvent dans Messages. Là encore, le gain de temps peut être assez important. Vous avez la vue qui baisse, pas de souci, il est possible d'activer une loupe dans iOS 17 et le plus beau en plus c'est qu'elle est vraiment hyper simple à trouver. Cette loupe elle est valable dans toutes les applications et tout ce que vous avez à faire c'est d'ouvrir par exemple un site ou un document et de faire un appui long sur le texte de votre choix. La loupe s'affichera automatiquement et il ne vous restera plus qu'à bouger le doigt vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas pour la déplacer. Alors ça c'est pratique et pas uniquement pour ceux qui ont des problèmes de vue, parce que vous avez quand même beaucoup de sites qui mériteraient d'être un petit peu plus, un petit peu plus accessibles. Et quand vous arrivez sur une page blindée de texte avec une toute petite typo, clairement ça peut sauver des vies. Je ne sais pas si vous le savez, mais iOS 17 peut vous permettre de synthétiser votre voix. Oui, votre voix à vous. Alors quel est l'intérêt de la chose? Eh bien tout simplement permettre à des gens qui sont en train de perdre l'usage de la parole, de la conserver. La technologie au service de l'humain. Pour accéder à cette fonction, vous pouvez vous rendre dans les réglages et dans le menu accessibilité. Là, il faudra simplement vous rendre dans le menu intitulé voix personnel. iOS 17 va leur lancer un assistant complet qui va vous permettre de synthétiser votre voix en répétant des phrases clés. Et ce qui est cool, c'est que cette fonction ne se limite pas à iOS 17. Lorsque vous aurez synthétisé votre voix, vous pourrez la réutiliser dans iPadOS 17 sur votre iPad, mais aussi dans macOS, Sonoma et donc sur votre Mac. Et c'est finalement là que la notion d'écosystème prend tout son sens. Voilà donc pour les 8 fonctions cachées que j'avais envie de vous présenter. Alors j'ai fait un tri volontaire parce qu'il y a beaucoup d'autres fonctions, beaucoup d'autres options sur lesquelles Apple n'a pas communiqué. Mais ces 8 là, franchement, je trouve qu'elles apportent une réelle plus-value au quotidien. Et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres fonctions cachées qui sont incontournables, n'hésitez pas à balancer un petit commentaire à la suite de la vidéo. L'espace discussion sert justement à ça. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. On lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche. Et puis comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end. Et on se retrouve très vite ici, mais également ailleurs. Ciao.